Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner un truc, en fait un processus pour réguler nos émotions inconfortables, pour gérer nos émotions et en quelques minutes arriver à déjà se sentir mieux, à ressentir du bien-être. Puis pour introduire tout ça, je vais parler du concept de maison émotionnelle que j'ai pris de Tony Robbins. Je trouve que c'est une très belle image. En fait, on aurait tous une maison émotionnelle. La maison émotionnelle, c'est une émotion vers laquelle on va de manière plus systématique, de manière plus spontanée. Donc, dépendamment des personnes, on va éprouver une émotion plus souvent qu'une autre et d'autres personnes, ça va être d'autres émotions. Et ça dépend de notre centre d'intelligence préféré. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Puis j'en ai parlé aussi dans la formation gratuite pour les entraîneurs sur le flow et les 3 états d'esprit en sport. Donc, dépendamment du centre d'intelligence préféré, 3 centres d'intelligence, le centre rationnel, le centre émotionnel et le centre instinctif, on va éprouver un groupe d'émotions de manière un peu plus régulière. Donc, pour le centre rationnel, ça va être souvent plus du stress, de la peur, de l'anxiété. Pour le centre émotionnel, on va éprouver plus souvent de la tristesse, de la déception, de la mélancolie. Puis quand ça ne va pas, le centre rationnel, lui, va nous faire éprouver plus spontanément de la colère, de la frustration, de l'impatience. Donc, tu pourrais te poser la question, est-ce que tu as plutôt tendance à aller dans la peur, le stress, l'anxiété? Est-ce que naturellement, tu vas plus souvent dans la tristesse, la déception? Ou est-ce que plus naturellement, tu vas vers la colère, la frustration, l'impatience? Et quand on vit une émotion, la meilleure façon de faire perdurer l'émotion ou d'amplifier l'émotion, c'est de générer des pensées qui vont amplifier nos émotions. Donc, c'est très important de porter attention à nos pensées. Le docteur Daniel Amen, qui est un psychiatre et un médecin, a démontré qu'on générait en moyenne entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. Ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de nos habitudes de pensée. Il y a des gens qui vont beaucoup plus méditer, qui vont être capables vraiment de maîtriser leurs pensées, qui vont être capables de diminuer, réduire le flot des pensées. Mais en moyenne, on va avoir environ 40 000 pensées par jour. Et ça veut dire à peu près une pensée par seconde. Donc, c'est vraiment important d'être capable de gérer nos pensées parce qu'en plus, le docteur Amen a découvert que environ 95% de nos pensées sont des pensées répétitives qui se répètent d'une journée à l'autre. Donc, on a tendance à recycler constamment nos pensées. Et si c'est des pensées qui génèrent des émotions inconfortables, c'est pour ça qu'à un moment donné, on va constamment se retrouver dans les mêmes émotions. On va les amplifier, on va les faire perdurer avec nos pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer nos pensées et nos émotions? Mais pour commencer, c'est important que tu sois capable d'identifier c'est quoi ta maison émotionnelle. Quand ça ne va pas à l'entraînement, est-ce que tu vas avoir tendance à être plutôt stressé? Est-ce que tu vas avoir tendance à devenir en colère? Ou tu vas avoir plutôt tendance à te sentir déçu ou triste? C'est quoi l'émotion qui va venir en premier pour toi? Puis une fois que tu as identifié ton émotion, essaie de voir quelles sont les pensées qui viennent avec ton émotion. Si tu te sens déçu, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te dis « j'y arriverai jamais, c'est nul, tout ce que je fais, c'est pas bien ». Qu'est-ce qui génère ta déception ou qu'est-ce qui l'amplifie ou la fait durer? Ensuite, si tu es fâché, est-ce que tu es en train de te dire c'est frustrant, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça devrait aller plus vite que ça, je devrais réussir rapidement. Ça va te créer peut-être de la frustration. C'est quoi les pensées qui créent ta frustration? Et si tu as tendance à être un peu plus stressé, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu penses à la compétition qui s'en vient et tu dis « je ne serai jamais prête pour la compétition ». Quelles sont les pensées qui viennent avec ton stress ou qui génèrent ton stress ou qui augmentent ton stress? Une fois que tu as découvert c'était quoi ta pensée ou tes pensées, essaie d'en trouver au moins une qui revient souvent. Et très souvent, il y a une pensée qui vient automatiquement après. Quand on vit une émotion, quand il y a un moment inconfortable, quand il y a un élément déclencheur, très souvent, il y a une pensée qui vient avec ça. Donc, essaie d'identifier ça. Puis une fois que tu l'as identifié, maintenant, on veut transformer la pensée. Donc, on prend la pensée, par exemple, j'ai peur de faire des erreurs à la prochaine compétition, j'ai peur de rater en compétition, j'ai peur de rater lors de mon prochain match. On va dire que ça serait ta pensée qui va générer peut-être du stress. Et ensuite,
comment est-ce qu'on pourrait transformer notre pensée? Par exemple, je pourrais transformer ma pensée, c'est très personnel à chacun. Il y a des gens qui vont avoir, en fait, il faut savoir c'est quoi les mots qui nous aident vraiment, c'est quoi les mots qui nous amènent du bien-être, qui nous font du bien, et utiliser ces mots-là pour amener une nouvelle pensée. Donc, par exemple, je pourrais me dire, au lieu de me dire j'ai peur de rater lors de la prochaine compétition, je pourrais me dire, mais lors de la prochaine compétition, en fin de semaine, quand ça s'en vient, je vais donner le meilleur de moi-même et j'ai hâte de démontrer ce que je suis capable de faire. Donc, je vais donner le meilleur de moi-même et j'ai hâte de démontrer ce que je vais faire. Et pour moi, quand je me le dis, déjà, je me sens mieux. Je vais sentir peut-être un peu de lâcher prise, en me disant, mais je vais faire de mon mieux. Je vais donner le meilleur de moi-même, puis c'est ça qui est important. Donc, il y a un lâcher prise, puis il y a une acceptation. Et j'ai hâte de démontrer ce que je sais faire parce que c'est sûr que d'une compétition à l'autre, on s'améliore, on s'entraîne fort. Donc, j'ai hâte de démontrer ce que j'ai amélioré. Donc là, je ressens de l'excitation. Donc, ça transforme ma pensée. Mais une fois que ma pensée est transformée, une fois que j'ai déterminé une nouvelle pensée, ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment important parce qu'on a souvent essayé, on sait que si on a une pensée négative ou inconfortable, on peut la remplacer par une autre pensée. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on n'y croit pas. Ça ne nous fait pas nécessairement sentir bien juste de répéter une nouvelle pensée parce que c'est un peu comme si on se l'imposait, mais les émotions ne sont pas là. Les émotions positives ne viennent pas nécessairement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'ancrer, notre pensée. Et comment est-ce qu'on fait ça? Une fois que j'ai déterminé ma nouvelle pensée, je vais essayer de voir dans mon corps, parce qu'une pensée, en fait, c'est rationnel. Donc, j'utilise mon centre d'intelligence rationnelle quand je réfléchis, quand je pense, quand je me dis des mots dans ma tête. Ce que je veux faire pour vraiment l'ancrer, puis pour vraiment me sentir mieux, c'est que je veux travailler sur mes autres centres d'intelligence. Donc, je vais être capable d'aller dans mon centre instinctif. Ça, c'est le centre de l'action, le centre des sensations physiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ferme mes yeux. Quand je vis une émotion, je ferme mes yeux et j'essaie de voir où est-ce que je la sens, mon émotion? Où est-ce qu'il y a un blocage? Où est-ce que je me sens pas bien? Donc, des fois, ça va être au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Des fois, ça va être dans mon estomac que je me sens pas bien. Des fois, ça va être au niveau de la poitrine. Donc, chaque personne est différente. Où est-ce que je ressens mon émotion? Où est-ce que c'est bloqué? Puis de quoi ça a l'air? Est-ce que c'est un nœud? Est-ce que c'est comme une boule dans mon ventre? À quoi pourrait ressembler mon émotion ou c'est quoi mon ressenti? Est-ce que je la ressens comme un nœud dans mon ventre? Une fois que j'ai déterminé ça, je veux respirer dans ma sensation. Donc, je ferme mes yeux, je ressens par exemple une boule dans le ventre. Donc, je respire et tranquillement, j'essaie de relâcher la sensation. J'essaie de détendre la partie du corps qui est un peu plus tendue par mon émotion, que ce soit de la colère, que ce soit du stress, que ce soit de la tristesse, de la déception. Généralement, je vais avoir une sensation physique quelque part, c'est juste que souvent, on n'y porte pas attention. Donc, prendre un moment pour fermer les yeux et voir où est-ce que je sens mon émotion. Et à partir du moment où je commence à respirer, à détendre la partie du corps, et ensuite, je veux visualiser. Une fois que j'ai fait le ressenti, je vais passer à la visualisation. Puis la visualisation, ça va être vraiment pour mon centre émotionnel. Donc, j'ai commencé à détendre au niveau de l'abdomen parce que j'avais une boule dans mon ventre, par exemple. Et maintenant, je visualise qu'est-ce que je veux voir, ça peut être une image, ou qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion en me disant ma nouvelle pensée, qui est je vais donner le meilleur de moi-même, je vais faire de mon mieux lors de la prochaine compétition et j'ai hâte de démontrer ce que je sais faire. Mais comme je disais tantôt, peut-être que je veux ressentir un certain relâchement, une certaine pression qui tombe de mes épaules, donc un certain lâcher-prise. Et peut-être aussi que je veux ressentir une certaine bienveillance envers moi-même. Je vais donner le meilleur de moi-même et ça va être bien comme ça. Je n'ai pas besoin de faire plus que ce que je suis capable de faire. Si je vais au meilleur de mes capacités, si je fais de mon mieux, c'est suffisant. Donc ça peut m'enlever de la pression sur mes épaules et j'ai hâte de démontrer ce que je sais faire. Bien là, je vais ressentir de l'excitation. Donc, dans ma visualisation, je vais être capable de ressentir les deux émotions en répétant
ma nouvelle pensée, ma nouvelle phrase, ma nouvelle expression, qui peut devenir aussi une affirmation. Donc, le processus, c'est quoi? Bien, premièrement, j'identifie c'est quoi mon émotion principale. Est-ce que c'est plus de la colère, de l'impatience? Est-ce que c'est plus de la tristesse, de la déception? Ou c'est plutôt du stress, de l'anxiété? Ensuite, c'est quelle pensée? Quelle est la pensée principale qui vient avec mon émotion? Qu'est-ce que je me répète régulièrement? Et comment est-ce que je peux transformer ma pensée? Quelle pourrait être ma nouvelle pensée? Ensuite, je ferme mes yeux et j'essaie de voir où se situe dans mon corps mon émotion, où est-ce qu'il y a un blocage, puis de quoi ça a l'air, est-ce que ça a une couleur, est-ce que c'est un ressenti, est-ce que ça a une forme. Et ensuite, je respire pour détendre la partie de mon corps qui est tendue. Et après ça, je visualise, ça peut être une image, ça peut être une musique, puis en même temps, je dis ma pensée et je veux ressentir, visualiser la nouvelle émotion, l'émotion plus positive qui va me faire ressentir du bien-être. Donc ça dure quelques minutes, c'est vraiment pas long. En fait, en 1 minute, je peux faire le processus et déjà, si tu fais l'exercice, tu vas ressentir une différence. Déjà, la portion du ressenti, ressentir où se trouve ton émotion dans ton corps, puis détendre, laisser circuler ton émotion, l'énergie de ton émotion dans ton corps, juste la laisser aller, la laisser passer. Souvent, on devient plus contracté, on devient plus tendu, comme si ce que ça fait, en fait, c'est que ça retient notre émotion, ça la fait bloquer encore plus, puis elle va durer encore plus longtemps. Donc déjà, la portion de respirer, de faire circuler, de détendre l'émotion, puis de visualiser avec la nouvelle pensée pour générer la nouvelle émotion, tout ça, ça va te permettre en 1, 2, 3 minutes de vraiment te sentir mieux. Alors, j'espère que j'ai pu te donner quelques nouvelles idées pour être capable de mieux réguler tes émotions, pour être capable de ressentir un bien-être, un calme plus rapidement après avoir vécu une émotion. Et si mes conseils te sont utiles, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, une bonne visualisation et à bientôt.